prochaine vidéo. Peut-être un nouveau test de smartphone, même si je vous mens pas, je pense arrêter. Vraiment, je suis pas sûr. Sur YouTube, on est les rois, les vrais. Tout au téléphone, on débarque avec le savoir-faire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Gravity Max pour la chaîne YouTube de Tuto Tech Phone, ça fait plaisir de revenir. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester une marque à la pomme croquée. Je sais pas si vous connaissez, hein. C'est assez récent, ils ont pas fait énormément de modèles, ils existent depuis pas beaucoup d'années. Bon, blague à part, aujourd'hui, on va tester un smartphone de Apple. Mais attention, pas n'importe quel smartphone et pas dans n'importe quelle condition, puisque nous allons tester un iPhone reconditionné par Certidil, entreprise française spécialisée dans le reconditionnement, qui s'est fait un petit nom quand même dans le domaine. Vous devez certainement les connaître. Vous avez déjà dû certainement aller sur leur site et voir qu'ils avaient plein de modèles. Donc aujourd'hui, on va en tester un. Le modèle que j'ai testé, c'est l'iPhone 13 mini, tout simplement parce que c'est un modèle qui me tentait un petit peu de par son format rikiki tout petit, qui change un petit peu des grands smartphones qu'on a de nos jours. Je vais prendre mon smartphone personnel. Bon, c'est pas le plus grand, mais bon, quand même 6,5 pouces, c'est grand. Très grand. Voir un petit peu ce qu'un smartphone de 5,4 pouces ça peut donner en 2024 et voir également si l'autonomie avec ces iPhones assez récents arrive à suivre. Donc j'ai pris un iPhone 13 mini en parfait état sur le site de Certidil. J'ai également pris l'option vitre de protection et coque de protection. On verra si c'est fourni, mais normalement c'est censé être le cas. Vous pouvez vous faire installer une batterie neuve, mais moi je ne vous conseille pas de faire ça. On va pas perdre plus de temps et je vous propose qu'on passe au déballage. Alors, quand vous recevrez votre smartphone Certidil, vous le recevrez dans cette petite boîte bleue, cette grande boîte bleue au final. Ne vous attendez pas quand vous achetez du reconditionné à avoir la boîte officielle. Voilà l'état dans lequel elle est arrivée, je vous le montre. Donc elle a été un petit peu abîmée quand même par le transport. It's been a long day without you, my friend. C'est UPS qui l'a transporté, donc c'est pas étonnant. Méga clash. Ah merde. Donc au niveau de la boîte, vous voyez qu'ici on a un petit scotch, donc on va venir l'enlever en espérant ne pas tout péter évidemment, mais normalement ça devrait s'enlever assez facilement. And I'll tell you all about it when I see you again. Mais par contre c'est une boîte déchirable qu'en une seule fois. Ok, donc voilà, donc dès qu'on ouvre, on a directement le téléphone, donc ça fait un peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'il est vraiment emballé comme ça. On va voir si il est endommagé ou pas, peut-être que c'est le transport qui l'a endommagé. Pour le coup là c'est clair et net qu'il a l'air paquet. Il est vraiment petit, tout petit. Et donc dedans on va avoir les accessoires, donc on va avoir la coque, on va avoir un petit câble de chargement. Donc on n'a plus le bloc chargeur, eux aussi ils s'y mettent, ils font exactement comme les constructeurs. Certidil c'est pas bien, donc câble, smartphone, coque et la vitre de protection pour le coup. Elle, je l'ai directement senti, mais ils l'ont déjà posé sous le Smartphone. Alors on va faire l'inspection du smartphone, je vais le regarder dans mon coin, puis je vais vous le montrer ensuite. Contour, ouais, de ce côté-là c'est pas mal. Ici, là, à ce niveau-là, à peu près, on a un petit impact de rien du tout. De ce côté-là, pareil, et de ce côté-là, on a quelques petites traces ici, mais rien de méchant. Et l'écran a l'air vraiment intact. Alors le smartphone est tout petit, vraiment, c'est... Je savais que c'était petit, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas, c'est le cas de le dire. On va tester la coque, donc, ça épaissit un petit peu le smartphone, mais franchement très léger. Là franchement celui-là il se tient vraiment bien en main, voilà on peut faire le tour d'une seule main et vraiment balayer tout l'écran d'un seul doigt, et ça c'est vraiment pas mal. On va l'allumer, on va le configurer. Ah bonjour, petit écran caractéristique de bienvenue de l'iPhone. On fait un swipe vers le haut, voilà donc hop, on swipe vers le haut. Oh les transitions sont jolies. Donc français, France, bon apparemment il a déjà été configuré en France vu que c'est sélectionné comme ça en préférence par défaut. Donc il charge la langue, là pour le coup j'ai pas besoin d'éloigner beaucoup le smartphone. Bon, l'écran a l'air de fonctionner, le tactile répond bien, on a l'encoche. C'est sûr que maintenant avec Dynamic Island c'est un petit peu plus beau quand même. Choisissez l'aspect des textes et des icônes, donc ça c'est choisir la taille, donc on va mettre moyen. Bon, tu trouveras pas d'autres appareils à proximité parce que pour le coup c'est le seul appareil Apple là. On va se connecter à mon Wi-Fi, donc voilà, j'ai rentré mon Wi-Fi, donc il s'est activé. Donc il est activé. Allez, donc on continue la configuration. Alors bon, petit truc auquel je n'étais pas forcément préparé à la configuration, c'est qu'il nous demande le code de déverrouillage de notre ancien appareil. Et je ne m'en souviens plus. Donc là, on va paramétrer tout ce qui est service de localisation, tout ça, des trucs assez classiques. Et puis ensuite, on ira voir dans l'iPhone directement l'état de la batterie, tout ça. Voilà, donc là, on est sur l'écran d'accueil, il est tout petit, l'écran. Donc on va aller dans les réglages, on va aller voir l'état de la batterie. Batterie, état de santé de la batterie. Donc état de santé, on peut voir que c'est une batterie d'origine 86%. Bon, ça en vrai, ça peut le faire. Et justement, c'est là que je voulais en venir. Il vaut mieux
avoir une batterie officielle 86% plutôt qu'une batterie neuve à 100% qui n'est pas une officielle et qui donc vous tiendra par définition moins longtemps. C'est tout pour l'unboxing de cet iPhone 13 mini qui va m'accompagner pendant une petite semaine en tant que smartphone personnel. Ça va être l'occasion de s'adapter un petit peu à iOS et de tester un petit peu tout ça, la puissance, l'utilisation au quotidien et surtout la photo et la vidéo parce que bon, les iPhones sont réputés pour ça, donc on va tester ça et je vais avoir l'occasion de le tester puisque je vais faire un vlog au Parc Spirou avec, donc ça va être marrant. On se dit à bientôt pour le test de l'iPhone 13 mini reconditionné. Salut tout le monde, ciao.